Seul l'amour nous sauvera. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, bienvenue. J'y parle de méditation, de connaissance de soi et de tout ce qui peut nous aider à mieux nous connaître, à mieux connaître notre monde intérieur et automatiquement à mieux connaître le monde, les personnes autour de nous. On va donc découvrir aujourd'hui l'importance de l'amour pour notre société. Il n'arrive pas à dormir. Il se tourne sur le côté opposé, amène la couverture, essaie de trouver une position confortable, mais il sait que c'est trop tard. Les pensées sont désormais trop vives et présentes pour espérer un retour du sommeil tant attendu. Il s'assoit sur le bord du lit, son cerveau tourne maintenant beaucoup trop vite pour rester allongé. Il a besoin de dissiper un peu ce trop-plein en marchant. En déambulant dans sa grande villa californienne, il pense à cette folle expérience humaine qui est celle de prendre des quantités énormes de fossiles enfouis dans la terre, donc de prendre du pétrole et de le propulser dans l'atmosphère. Comme beaucoup d'entre nous, il est préoccupé par l'environnement, par l'état de l'environnement, mais sa préoccupation est tellement prenante et intense qu'il met toute son énergie, tout son génie pour essayer de résoudre ce problème. Il a créé pour cela une compagnie de voitures électriques. Il travaille sur le projet d'un train souterrain à très grande vitesse pour décongestionner les grandes villes. Il co-dirige une compagnie, une entreprise qui innove dans la création de cellules photovoltaïques qui permet de stocker l'énergie solaire. Et il a aussi pensé à un plan B. Si la Terre ne survit pas au changement climatique, il a créé une compagnie qui construit des fusées pour aller jusqu'à Mars. Il a d'ailleurs signé un contrat avec la NASA de plusieurs milliards de dollars pour amener du matériel et des hommes à la station spatiale. Ce personnage atypique, vous l'avez peut-être reconnu, n'est autre qu'Elon Musk. On le qualifie parfois de bizarre, de haut perché, mais il est aussi considéré comme un génie de l'innovation. On le compare parfois à Thomas Edison ou à Nikola Tesla. Elon Musk a été capable, à travers ses entreprises, de concrétiser des projets pharaoniques. Alors pourquoi je vous parle de ce milliardaire insomniaque alors que le sujet d'aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, est que seul l'amour nous sauvera? Eh bien, ça fait quelque temps que je m'intéresse à son travail, à sa vie. Je vous recommande d'ailleurs de lire sa biographie, Elon Musk, je vous mettrai le lien ci-dessous. Et récemment, j'ai regardé une interview d'un peu plus de 2h30 avec Elon Musk, une interview dirigée par Joe Rogan. Ils ont parlé de tout. Ils ont parlé des préoccupations d'Elon Musk pour l'environnement, de la rapide évolution de la technologie et des problèmes que cela pourrait causer, notamment l'évolution de l'intelligence artificielle, surtout si on perd le contrôle de cette intelligence. Elon Musk a aussi parlé de sa difficulté à relaxer, qu'il avait cette machine à tourner et à rechercher des solutions sans cesse. Il réfléchissait sans cesse. Et ce qui est ressorti de cet entretien, et de la plupart d'ailleurs des choses ou des articles ou des livres que j'ai lus sur Elon Musk, c'est son amour pour l'humanité. Un amour qui est presque douloureux, car pour lui, l'humanité est en danger et il se doit d'agir. Mais ce qui m'a surpris dans cet entretien, qui a donc duré plus de 2h30, c'est la conclusion qu'a eue Elon Musk. Tout au long de l'entretien avec Joe Rogan, ils ont discuté des possibles solutions pour réduire les problèmes de l'environnement, pour réduire les problèmes de l'humanité, les solutions au niveau scientifique, au niveau économique, au niveau politique, des solutions qui étaient fondées sur la logique, sur le concret, donc c'est rien d'étonnant pour quelqu'un qui dirige des entreprises de technologie de pointe. Donc après 2h30 de discussion, Joe Rogan va demander à Elon Musk quelle était pour lui la chose la plus importante qu'il voulait partager, quel était son mot de la fin. Et donc moi je m'attendais toujours à une réponse dans la même veine où il allait expliquer qu'on devait utiliser beaucoup moins de pétrole, beaucoup moins polluer, que c'était la clé pour essayer d'améliorer la situation de l'humanité. Mais non, sa réponse c'est que pour Elon Musk, la chose la plus importante c'est de manifester de l'amour les uns pour les autres. Alors je vais vous laisser écouter cette partie, c'est en anglais. Pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas, je ferai ensuite la traduction. Yeah. Me too. I love humanity. I think it's great. I mean, you know, strangely, I think a lot of people don't like humanity and see it as a blight, but I do not. Well, I think part of that is just they've been struggling.
When people struggle, they associate their struggle with other people. They never internalize their problems. They look to other people as holding them back, and people suck. It's a never-ending cycle. Alors dans l'extrait qu'on vient de voir, Elon Musk, il dit « Je suis un pro-humain, j'aime l'humanité ». Je pense que c'est super. Étrangement, je crois que beaucoup de personnes n'aiment pas l'humanité et la voient comme une plaie. Ce à quoi Joe Rogan ajoute « Les personnes ont des difficultés et ils associent leurs difficultés aux autres. Ils n'ont jamais intériorisé leurs problèmes, ils perçoivent les autres comme un obstacle, comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose à combattre. C'est un cercle sans fin. » Again, most people are really good. Most people, vast majority. This may sound corny, It does sound corny, but love is the answer. it is the answer. Yep. Yeah, it is. It sounds corny because we're all scared. You know, we're all scared of trying to love people, being rejected, or someone taking advantage of you because you're trying to be loving. Sure. But if we all could just relax and love each other. Wouldn't hurt to have more love in the world. Mais la plupart des gens, la vaste majorité sont bons. Elon Musk lui dit « Cela peut sembler cucu, mais l'amour est la solution. » Joe Rogan note « Ça semble cucu parce que nous avons tous peur d'essayer d'aimer. On a peur d'être rejeté ou que l'on abuse de nous. Si nous pouvions tous se relaxer un peu et s'aimer les uns les autres, Elon Musk dit « Ça ne ferait pas de mal d'avoir plus d'amour dans le monde. » Elon Musk, this has been a pleasure. Yeah, likewise. It really has been. It's been an honor. Thank you for having me. Thanks for doing this, because I know you don't do a lot of long-form stuff like this. Thank you. Is there any message you would like to put out other than love is the answer? Because I think you really nailed it with that. Alors ensuite, Joe Rogan lui demande « Y a-t-il un message que tu aimerais partager, autre que l'amour est la solution, car je pense que tu as complètement raison. » No, I think, I think people should be nicer to each other and give more credit to others, and don't assume that they're mean until you know they're actually mean. Just it's easy to demonize people. You're usually wrong about it. People are nicer than you think. Give people more credit. I couldn't agree more. Et Elon Musk lui dit « Je pense que les gens doivent être meilleurs les uns avec les autres, donner plus de crédit aux autres, ne pas assumer qu'ils soient mauvais avant de les connaître. C'est facile de diaboliser les autres, on a habituellement tort, les gens sont bien meilleurs que l'on croit. » J'ai été touché par la candeur de cette conclusion. Cet homme aux énormes ressources, que ce soit d'intelligence, d'influence, d'argent, pense que l'essentiel c'est l'amour. Pour permettre à l'humanité de mieux se porter, il suggère d'être bienveillants les uns envers les autres. J'aime cette conclusion car je la partage. Mais c'est vrai que cette notion d'amour, le fait de voir le bien chez les autres, de ne pas avoir peur des autres, cette notion est souvent résistée, surtout si on perçoit le monde comme étant un endroit qui est dur, qui est dangereux. Donc on peut percevoir cela comme quelque chose de naïf, quelque chose à éviter. Mais lorsqu'on réalise qu'on est très nombreux à être d'accord avec cela, à comprendre qu'on est tous plus ou moins pareils, qu'on partage tous les mêmes valeurs, on va pouvoir étendre cette vision du monde et je pense que le monde ne pourra que mieux s'emporter. Personnellement, je crois qu'il n'y a qu'une toute petite partie de l'humanité qui est tellement blessée qu'elle est effectivement dangereuse et qu'il faut la mettre à l'écart, qu'il faut s'en méfier. Mais la très grande majorité de l'humanité est faite d'hommes et de femmes qui cherchent à être aimés et à aimer. C'est pourquoi j'ai voulu partager avec vous le point de vue d'Elon Musk qui a une vie si différente de la nôtre. Plus l'on réalisera qu'on est nombreux et que des personnes très différentes partagent ce point de vue, mieux le monde se portera. J'aimerais finir cette vidéo avec les mots d'un autre grand créateur qui lui est né 60 ans avant la naissance d'Elon Musk. Il s'agit de Tennessee Williams qui est l'auteur du célèbre et intense Un tramway nommé Désir. Et Tennessee Williams, il note « Le monde est violent et changeant. Il peut vous submerger. Nous sommes seulement sauvés par l'amour. L'amour les uns pour les autres, l'amour que nous mettons dans l'art et le partage, être un parent, être un écrivain, être un peintre, être un ami. Nous vivons dans un immeuble continuellement en feu et ce que nous devons sauver tout le temps,
c'est l'amour. J'aimerais maintenant vous poser une question. Est-ce que vous aussi êtes d'accord avec cette notion que seul l'amour nous sauvera? Laissez un commentaire ci-dessous et participez à la discussion. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour être informé des prochaines publications, abonnez-vous à cette chaîne. Faites un tour aussi sur taméditation.com, taméditation.com pour découvrir d'autres ressources pour mieux se connaître. À très bientôt.